C'est le premier que j'ai vu manier la relation publique. Il avait cet art de communiquer aussi bien vers le bas, vers ses subordonnés, que vers les supérieurs et vers les politiques et les journalistes. Il trouvait toujours la formule qui faisait les titres, parce que les journalistes l'adoraient. Il leur donnait toujours l'occasion de faire un titre qui allait frapper l'opinion et le lecteur, et c'est comme ça qu'il est devenu populaire. Je pense qu'il appréciait beaucoup la capacité des médias à amplifier les actions qu'il engageait. C'est un beau type, hein, des grands yeux bleus, toujours souriant, très avenant. Et il se dégageait de sa personne une sorte de magnétisme fascinant. Son aura était telle, ses décorations étaient tellement importantes, ses faits de guerre étaient tellement importants qu'on lui passait tout. Et c'est lui qui choisissait d'emmener des journalistes dans l'opération, bien sûr. C'était vraiment un chef. Un chef de guerre, il avait ça dans la peau. Il était tombé dedans quand il était petit. Et quand il prenait une décision, c'était toujours la bonne. Sauf pour l'ennemi, parce que lui, il en prenait toujours plein les yeux. C'était le von Karajan des troupes aéroportées. C'était un prince. Il avait gagné ce statut. Il avait volé personne. Il avait gagné il avait fait toutes les guerres de la France. Mais lui, il aimait son pays. « 1999, frappe de l'OTAN contre la Serbie. À Bruxelles, devant des centaines de journalistes du monde entier, le porte-parole de l'Alliance, Jay Michi, déverse plusieurs fois par jour un fleuve d'informations sur les exploits des forces armées et la situation sur le terrain. La guerre sera racontée par des journalistes qui, dans leur plus grande partie, ne quitteront pas les salles de conférences de presse. La stratégie de communication censée accompagner les journalistes a déjà été expérimentée pendant la première guerre du Golfe et fait suite aux erreurs de la guerre du Vietnam. La communication en temps de guerre devient une science. Pourtant, les Américains n'ont rien inventé. Ils ont adapté et théorisé ce que, instinctivement et avec un grand talent, avait utilisé en son temps un grand soldat français, Marcel Bijard. Entre les deux époques et les deux styles, les militaires ont disparu du premier plan. Ils sont devenus des chiffres. Seuls les politiques et les communicants ont des noms et des visages. Il fut